Bienvenue dans cette vidéo explicative sur la gestion de la tâche impôt des personnes physiques. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer les étapes pour mener à bien cette tâche, de l'activation de la tâche au paramétrage de celle-ci jusqu'au suivi. La première étape consiste à activer la tâche, soit pour un client concerné, donc depuis sa fiche client, soit vous pouvez le faire en masse depuis la vue, voir tous les clients. Ici, vous allez pouvoir filtrer sur tous les clients qui sont indépendants et personnes physiques. Ensuite, nous allons sur la droite et nous allons filtrer sur la tâche impôt des personnes physiques et indiquer non. Donc, pour tous les clients, personnes physiques ou personnes indépendantes, vous avez la possibilité d'activer la tâche impôt des personnes physiques en masse. Une fois que le filtre a été mis, que vous avez tout sélectionné, vous venez éditer et vous descendez jusqu'à ce que vous trouvez la tâche impôt des personnes physiques. Vous pouvez ici activer et ensuite indiquer à partir de quand la tâche doit être effectuée. Nous allons faire la déclaration d'impôt pour l'année de revenus 2024 et l'année d'imposition 2025. Pour ce faire, nous indiquons le mois de décembre 2024 car il s'agit du dernier mois de revenus de la période. Il est important de définir une date de début. Cela permet d'éviter l'activation rétroactive de la tâche, ce qui pourrait tout simplement déclencher des notifications ou emails dans le passé. Nous faisons enregistrer. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, au niveau de la fiche client, de paramétrer la tâche sur les paramètres par défaut, afin d'indiquer que pour certains clients, certaines étapes ne sont pas nécessaires par défaut. Pour faire le suivi de la tâche de tous ces clients-là, vous allez dans le menu Tâches, vous sélectionnez Impôt des personnes physiques et nous vérifions que nous sommes bien sur la bonne période. Dans le cas où vous êtes sur la mauvaise période, vous cliquez tout simplement sur la période qui vous concerne. Ensuite, ce que nous pouvons voir, c'est que la tâche est constituée de différentes étapes. Nous allons les parcourir maintenant ensemble. La première étape que vous voyez, c'est l'étape document rentré. Nous voyons que sur cette étape-là, il y a une enveloppe qui est préparée. L'enveloppe est un mail qui est automatiquement prêt à une certaine date de la tâche. Dans le cas où le mail n'a pas encore été envoyé au client, l'enveloppe sera mise en bleu avec l'étape bleu clair. Si j'envoie maintenant le mail au client, l'enveloppe bleue deviendra un avion en papier vert et l'étape passera en travail en cours pour vous indiquer que vous avez fait la demande des documents. Dans le cas où le client a un portail client d'actifs, lorsqu'il recevra le mail, il aura un lien qui lui permettra de directement aller sur le formulaire client de la bonne période. Ici, ce que nous voyons, c'est comme le client a déjà complété ce formulaire-là pour la période précédente, les informations vont être reprises sur la droite et peuvent, pour certains champs, être complétées automatiquement. Nous voyons ici que le client a bien complété son formulaire vu qu'il est mis en bleu et grâce à la petite étoile, nous savons qu'il y a des nouveaux documents qui sont prêts à être téléchargés. Vous pouvez bien évidemment aussi filtrer sur l'étape afin de retrouver tous les clients pour lesquels le formulaire a été complété ou encore tous ceux qui n'ont pas encore complété afin de pouvoir renvoyer un mail d'invitation à répondre ou à donner les informations concernant leur déclaration. Nous avons l'étape première vérification. Celle-ci permet tout simplement d'indiquer un statut de travail afin de vous indiquer où vous en êtes au niveau de la première vérification du client. La troisième étape que vous voyez, c'est une étape dans laquelle on va pouvoir générer directement le document, ici en l'occurrence l'annexe 270 MLH. Alors, il semblerait que cette annexe n'est plus obligatoire, mais sachez que si jamais vous voulez le générer, vous pouvez le faire directement depuis votre environnement en allant sur le petit plus bleu et en complétant tout simplement toutes les données nécessaires au document. Une fois que tout est complété, vous pouvez aller sur Suivant
afin de démarrer la procédure de signature pour avoir la signature du client pour montrer son accord. Ensuite, nous avons les deux étapes des fiches 280-20 et 280-50. Ces étapes-là, on va pouvoir importer des documents correspondants. Si jamais je ne me rappelle plus d'où provient le document, je peux garder mon clic enfoncé sur l'étape, ensuite glisser vers la phrase « Comment obtenir et relâcher ». En faisant ça, nous avons l'information d'où provient ce document-là. Nous arrivons aux étapes régularisation TVA, concordance TVA, concordance salaire, loyer payé, loyer perçu. Alors, ces étapes-là peuvent soit être indiquées manuellement au niveau du statut ou encore grâce à l'import d'un document. L'étape loyer perçu, au moment où vous importez le document concernant les loyers perçus, l'étape passera automatiquement en orange avertissement afin de vous rappeler qu'il faut vérifier si la requalification des loyers a été vérifiée. Dans le cas où vous l'avez fait, vous pouvez tout simplement passer l'étape sur fait. Nous avons l'étape déclaration vérifiée. Ici, vous pouvez indiquer que vous avez bien tout vérifié avant de pouvoir faire l'import de la déclaration d'impôt des personnes physiques. Une fois que cela est fait, vous pouvez importer le document calcul et le document préparatoire. Alors ici à nouveau, si vous avez un petit oubli, vous cliquez, vous gardez votre clic, vous glissez vers comment obtenir et là vous avez toutes les informations nécessaires concernant le document. Il y a une petite subtilité avec le document déclaration à l'impôt des personnes physiques. Ce document-là, il est obligatoire de prendre celui que vous recevez après dépôt de la déclaration. Parce que celui-ci comporte un numéro de document. Celui-ci permet de 1. La reconnaissance du type de document, mais aussi il viendra compléter le numéro de confirmation de dépôt. Ensuite, vous pouvez importer l'annexe 1 et l'annexe 2 nécessaires pour la déclaration. Nous arrivons maintenant aux étapes lettre client et envoi client. Ce sont deux étapes qui vous permettent d'informer votre client sur l'état de la déclaration. Vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité soit de mettre un modèle dans votre environnement qui vous permettra de générer directement depuis la tâche, ou encore d'utiliser un mailing informatif pour vos clients. Dans les deux cas, vous allez pouvoir ajouter une étape de type montant qui vous permettra d'indiquer le montant de la déclaration. Pour ajouter une étape dans le suivi de la tâche, vous allez via le menu Tâches, vous prenez Paramètres des tâches et vous sélectionnez la tâche en question. Ici, on peut soit activer une étape de type montant avec la flèche ou encore appuyer sur Éditer l'ordre afin de sélectionner directement l'étape souhaitée et de le glisser dans l'ordre que vous souhaitez. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir retourner sur notre tâche afin d'y indiquer un montant. Donc par exemple, pour Nathalie, si c'est un montant positif, on indique tout simplement le montant. Si c'est un montant négatif, on indique une négation devant le montant. Afin d'utiliser le montant qu'il y a dans l'étape du suivi de la tâche, il faudra mettre en place le tag dans soit le document, soit le mail. Pour cette partie-là, je vous invite à lire notre documentation concernant les étapes à suivre. Moi, au préalable, ça a déjà été mis en place dans le mail. Donc, j'ai le montant et en cliquant sur le mail, nous voyons qu'il en ressort que vous êtes redevable de la somme de. En plus de ça, nous mettons à disposition les deux documents nécessaires pour le client, ce qui permettra de répondre favorablement ou non pour pouvoir déclarer ou déposer sa déclaration. Ensuite vient l'étape envoi admin, donc déclaration envoyée à administration. Celle-ci sera complétée avec un fichier Excel. Ce fichier Excel,
À nouveau, vous pouvez aller sur la phrase comment obtenir afin de savoir d'où provient ce fichier Excel. Ce fichier Excel vient de Tax4Box. Dans ce fichier-là, vous allez retrouver tous les clients pour lesquels vous êtes mandaté à faire la déclaration d'impôt personne physique. En important ce document, en appuyant F3, nous allons avoir plusieurs informations. Déjà, première information, le document est automatiquement reconnu. Et ensuite, s'il y a des nouveaux clients pour lesquels vous êtes mandaté mais que la fiche client n'est pas encore créée dans Field Manager, vous allez pouvoir directement ajouter le client depuis le document. En faisant ceci et en validant le document, la tâche pour le nouveau client est automatiquement activée et dans le suivi de la tâche, il y a certaines informations qui ont été reprises. Vous voyez maintenant dans l'étape un photo, si la déclaration est à remplir ou encore si c'est une déclaration simplifiée. Les clients pour lesquels la déclaration a déjà été déposée, l'étape sera automatiquement mise en vert et il n'y aura pas d'informations supplémentaires, mis à part la date de dépôt. Voyez que chaque ligne a sa propre date de dépôt. L'étape suivante est l'échéance IPP. Avec la flèche vers le bas, vous allez pouvoir recopier directement l'information qui est reprise du fichier Excel dans cette colonne-ci. En faisant ça, Field Manager aura les notifications, donc les avertissements de travail pour vous dire il faut travailler maintenant dedans ou attention, vous êtes en retard. Ensuite, nous avons la colonne remarques. Celle-ci vous permet tout simplement de compléter une remarque nécessaire ou pertinente concernant la déclaration. Nous avons l'étape type de déclaration qui normalement devrait être complétée grâce au fichier Excel, mais cette année, ils ont retiré l'information pour indiquer si c'est une déclaration partie 1 ou une déclaration partie 1 et 2. Après ça, vous avez la possibilité d'indiquer le responsable, donc le gestionnaire du dossier, et l'assistant de celui-ci. Grâce à Field Manager, la gestion de l'IPP devient plus claire, plus rapide et bien mieux structurée. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo.